Voici Reggie et voici Betsy. En raison de certains problèmes de santé, ces petits chats ne sont pas autorisés à se promener dans le quartier. Mais mon amie Lucie veut leur créer un espace extérieur. Donc, le plan est de construire une catio sur cette terrasse, qui mesure environ 3,6 par 3 mètres. J'ai donc passé une commande pour le bois dont je pense avoir besoin. Et comme ce bois est traité autoclave pour une utilisation en extérieur, en d'autres termes, il est arrivé très humide. Je veux empiler les planches avec des baguettes entre elles pour les sécher à l'air libre. Cela fait environ 3 semaines. Ce bois aura déjà bien séché à ce stade. Il est temps d'installer une station de découpe pour mettre ces pièces à la bonne taille. Je vais d'abord couper les plus longues pièces, lisses et montant, pour l'ossature des murs, puis passer aux pièces plus courtes. Ceci est du bois de 3 par 2,70 écarts, 45 mm. Il faut traiter chaque zone coupée avec un produit de traitement. Je trouve que la méthode la plus efficace pour cela est de laisser le bois absorber autant de produit qu'il le souhaite par les bouts pendant environ 10 minutes. Le client exigeait aussi que tout le bois soit teinté brun foncé. Je vais appliquer la première couche en préparant le bois. Je préfère une teinture à base de solvant car elle pénètre mieux et dure plus longtemps. Je mettrai en description des liens vers mes produits de traitement et teintures favoris. Après un petit nettoyage, il est temps de charger la voiture et de partir chez Lucie pour commencer. Je vais utiliser les joints de mortier entre ces pavés comme repère pour garder le mur d'équerre. Et j'utilise des clous galvanisés de 90 mm. La première cloison, la plus simple, a des montants également espacés. Ce n'est pas la première fois que je construis un enclos extérieur pour chats. Et la dernière fois que j'en ai fait un, il y avait pas mal de choses que j'aurais pu faire bien mieux. Donc, je vais montrer chaque amélioration de conception au fur et à mesure que cette vidéo avance. La première amélioration, ce sont ces choses que je n'avais jamais utilisées. Elles sont en caoutchouc et servent à surélever les structures en bois en créant une lame d'air pour que le bois ne reste pas dans l'humidité. Je vais les découper pour qu'elles tiennent dessous, hors de vue. J'ai utilisé un niveau pour que mon mur soit d'aplomb. Puis je le fixe avec des cales derrière pour créer une lame d'air. Je pensais devoir superposer les supports en caoutchouc là où la terrasse est plus basse, car elles ont souvent une légère pente pour l'écoulement de la pluie. Mais il semble que cette terrasse n'ait pas de pente, ce qui veut dire que je peux simplement utiliser des patins simples et ce sera bien de niveau. Ce mur va avoir une double porte, tout simplement pour des raisons pratiques, au cas où ils auraient besoin de faire entrer ou sortir des meubles de la maison. Et ce que je veux faire, c'est les aligner visuellement avec les porte-fenêtres qui sont ici. Donc je vais mesurer la distance ici, la reporter sur cette lisse, puis je pourrai aligner mon montant avec ce repère et tout devrait bien s'aligner. Voici tous les éléments de ma porte, et il y en aura 3 au total. Les 2 premiers vont aller dans ce mur, et je me dis que je peux aussi bien les disposer maintenant pour m'aider à monter le reste du mur. Ces cadres de porte sont simplement vissés provisoirement, car je n'avais pas de colle à bois extérieur. Je pourrais donc les démonter plus tard pour en ajouter. J'utilise des cales de vitrage pour un jeu de 8 mm autour de chaque porte. Je peux ensuite espacer uniformément les autres montants. Monter cette deuxième cloison maintenant était une erreur qui va vite me retomber dessus. Vous pouvez probablement deviner pourquoi. J'ajoute aussi un montant dans le coin, la raison sera claire plus tard dans la vidéo. La dernière cloison aura une seule porte à ce passage, et j'avais déjà calculé que les 3 portes pouvaient être de même taille, ce qui simplifiait les choses. Revenons à l'erreur faite lors du montage de la deuxième cloison, qui a posé problème car je manquais de place pour construire puis mettre en place cette 3e paroi. Donc ici, j'essaie de trouver un moyen de soulever la partie de la cloison que j'avais construite en y serrant une chute de bois avec des serre-joints, ce qui me permettait de tout soulever d'un seul coup.
Mais c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de serre-joints sous la main pour fixer tout ça. Et comme il n'y avait pas de lisse haute sur la cloison, ça bougeait dans tous les sens. Je ne pouvais donc pas lâcher la cloison sans qu'elle tombe et casse probablement quelque chose. Alors j'ai ri de ma stupidité, puis j'ai appelé à l'aide. Non, je me suis dit, je vais appeler une ambulance. J'ai paniqué car je me suis retrouvé dans une impasse sans savoir comment en sortir. Finalement, j'ai pu fixer les derniers composants en place. Ce mur va aussi recevoir un autre montant dans le coin. Ensuite, je pourrai fixer les cadres avec quelques boulons. Actuellement, la structure présente pas mal de jeux. J'ai donc découpé et ajouté quelques renforts diagonaux, ce qui va aider à rendre la structure plus rigide. La dernière fois que j'ai construit un enclos pour chat, j'ai voulu économiser sur le grillage et je l'ai regretté. L'installation a été un cauchemar. Cette fois, on a choisi celui-ci. C'est un grillage à mailles carrées, d'1 pouce en fil de calibre 16 en rouleau de 30 mètres, donc j'espère que ce sera suffisant. Mon plan était d'utiliser des pinces coupantes pour couper le grillage, principalement parce que je craignais que le grillage ne s'accroche à la lame d'une meuleuse d'angle. Mais, comme vous pouvez le voir, c'était un travail assez lent. Je peux maintenant ajouter des entretoises au mur, placées pour que 2 plaques de grillage se rejoignent au centre. Pour fixer le grillage, j'ai acheté ces rondelles galvanisées. J'avais acheté des clips en inox pour le grillage, mais j'ai appris que l'acier inoxydable et le métal galvanisé corrodent le grillage galvanisé. Elles sont moins discrètes, mais feront l'affaire et seront bien plus faciles à installer que les agrafes utilisées pour mon enclos à chat. Maintenant, il y a une décision à prendre. Faut-il poser le grillage à l'intérieur ou à l'extérieur? Je pense que je vais choisir l'extérieur ici, parce que si jamais il faut le remplacer, ce sera un travail rapide et facile à faire. Mais je veux dire, cela devrait durer des décennies, je pense. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Je peux déjà confirmer que c'est 1 million de fois mieux que ces agrafes. Je vais aussi tendre un cordeau, comme ça je pourrai aligner parfaitement tous mes entretoises. J'ai finalement osé utiliser la meuleuse d'angle avec le treillis sans aucun problème. J'aurais pu poser le treillis en construisant les cadres au sol, mais j'ai préféré cette méthode pour pouvoir enrouler le treillis d'une seule pièce autour de l'angle, comme ici. Mais avec le recul, cela a rendu les choses un peu plus compliquées. J'utiliserai de la colle polyuréthane sur les cadres de porte. Je veux encore que mes traverses soient alignées avec les existantes. J'ajouterai une barre de renfort diagonale à chaque porte pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Il est important que celle-ci parte du côté des charnières en montant en diagonale vers le haut. J'ai acheté des charnières en T de 300 mm pour les portes. Habituellement, j'utiliserais une charnière plus longue, environ 2/3 de la largeur de la porte. Mais comme ce sont des portes légères, celles-ci suffiront.
Maintenant, je vais commencer le toit, et la première étape sera de poser une muralière, juste au-dessus de cette porte. Je veux aussi un petit débord de ce côté, probablement autour de 20 mm. Et probablement à peu près la même chose de ce côté aussi, parce qu'il y a ce fil que je ne veux vraiment pas gêner d'aucune façon. J'ai des vis à béton qui se vissent directement dans la brique sans cheville, homologuées pour les applications structurelles, donc parfait pour ce travail. Une fois que j'étais satisfait de la position de la poutre diagonale ici, je peux marquer l'angle que je dois couper pour qu'elle vienne s'appuyer contre la muralière. L'idée ici est de créer un toit partiel pour offrir un peu d'ombre à l'intérieur de l'enclos pour chat. Incliner la lame de ma scie circulaire ne m'aurait malheureusement pas donné l'angle dont j'avais besoin. Donc j'ai dû faire cette coupe en 2 passages, puis utiliser la scie à main pour enlever le milieu. Cela ne donnait pas toujours des coupes très propres. Et bêtement, je n'avais pas pris de ciseaux à bois, donc j'ai dû bricoler avec un outil multifonction, ce qui a plutôt bien marché en fait. J'ai ici des vis à bois homologuées pour la structure. Elles ont une empreinte propriétaire, ce qui est un peu agaçant, mais ils fournissent un embout de vissage compatible dans la boîte. Et ces vis à bois de 150 mm de long seront parfaites pour fixer le toit au mur. Ensuite, je peux couper ma poutre de rive et je vérifie simplement que j'ai bien réglé l'angle correct ici. Ça semblait correct, je peux donc couper sur la ligne. Je coupe ensuite mes entretoises dans les restes de 3 par 2, ce qui mérite une précision. Je ne suis pas couvreur et mes méthodes pour ce toit seront sans doute peu conventionnelles. J'utiliserai ces entretoises comme cale pour placer ma prochaine solive diagonale et prendre ensuite une mesure approximative. Je marque l'angle à l'intersection de la première poutre et de la sablière, puis je coupe. Ensuite, j'ai créé un gabarit maintenu en place sur la sablière avec des serre-joints, ce qui va me permettre de poser ma nouvelle solive sur le gabarit et de la positionner de façon à ce qu'elle soit non seulement contre la sablière, mais aussi contre les extrémités des entretoises que j'ai ajoutées. Je peux alors marquer précisément le prochain angle à couper pour un ajustement parfait. Et plutôt que de faire l'effort de la descendre puis de la remonter, je vais simplement la couper pendant que je suis sur le toit. C'était un ajustement parfait et j'étais content de moi. Il suffisait alors de répéter cette méthode jusqu'à ce que toutes les solives diagonales soient posées. De retour à la maison pour couper des lattes de 2 par 1 à la bonne taille et couvrir un mur intérieur. Vous avez peut-être remarqué plus tôt qu'un mur n'avait pas de grillage. J'utilise ici des cales de 15 mm pour ajouter des lattes sur tout le mur, en vérifiant de temps en temps avec un niveau à bulle pour m'assurer que tout est droit. J'ai percé des avant-trous et cloué à la main les extrémités des lattes pour éviter de fendre le bois.
On peut faire pareil pour le toit et, même si je savais avoir assez de tasseaux, je n'avais pas assez de tasseaux assez longs pour couvrir toute la surface sans raccord, donc je vais devoir en assembler. Je veux un léger débord sur ces tasseaux, d'environ 15 mm. Je laisse un espace entre le mur de la maison pour que l'eau passe. Je dois éviter que l'humidité stagne dans les joints. Je montrerai ma méthode plus tard, mais pour l'instant, je mets un peu de colle polyuréthane sur le bois debout. Je redoutais d'ajouter du grillage sur le toit, car je savais que ce serait compliqué. Ce grillage s'enroule facilement. Ensuite, il serait difficile de le monter et fixer seul, et il fallait aussi trouver comment le soutenir pour éviter qu'il ne s'affaisse. Mettre quelques vis et rondelles sous la solive diagonale était déjà un bon début pour le maintenir en place. Et à partir de là, je peux couper l'excédent et je l'ai tendu aussi fort que possible à la main. Et ici, j'ai du fil tondeur que je pensais pouvoir utiliser pour empêcher le treillis de s'affaisser. C'est un fil en acier inoxydable recouvert de plastique ou vinyle, donc il ne devrait pas réagir avec le treillis galvanisé et il est livré avec tous les accessoires et fixations. Je n'ai pas trouvé cela facile à utiliser car il se détachait sans cesse. Peut-être faisais-je une erreur. Je ne sais pas, il n'y avait pas de mode d'emploi, mais j'ai fini par l'installer en faisant quelques nœuds à l'extrémité avant de bien le tendre. Pour m'assurer que les deux couches de grillage sur le toit étaient bien fixées sans espace, j'ai enroulé du fil galvanisé autour. J'ai aussi utilisé le fil tondeur avec quelques anneaux de porte-clés attachés et un piton à vis pour le maintenir en place, afin que ces loquets puissent être ouverts de l'intérieur. Le dernier travail était d'appliquer une couche de teinture sur le toit, puis de sceller les jonctions avec du silicone noir. La structure étant terminée, il ne reste qu'à aménager l'intérieur pour que les chats puissent jouer. Cela sera montré dans une prochaine vidéo sur la chaîne, alors restez à l'écoute. Le coût total pour celui-ci était de 386 livres pour le bois. Le grillage a coûté 160 livres pour un rouleau de 30 mètres, mais nous ne l'avons pas utilisé en entier. 60 livres pour la quincaillerie, des choses comme les loquets, les poignées, les charnières. 96 livres pour le produit de préservation et le traitement du bois, 54 livres pour la colle, les fixations et les rondelles, 9 livres pour le fil de tension et 10 livres pour les supports de terrasse. Donc, cela fait un total de 775. £75. Merci.